Nous sommes toujours sur la très sainte colline de Bonamène, troisième jour de pèlerinage. Et nous venons d'assister tout à l'heure à une messe pontificale célébrée par Sa Sainteté le pape Christophe XVIII en présence de l'ordre clérical de Naï Nicole et de Dagbo, son éternité en esprit. Quelle est l'importance de la fête mariale pour les chrétiens de la très sainte Église de Jésus-Christ, mission de Bonamène? Le très saint Père, le pape Christophe XVIII, nous a accordé une interview spéciale après la messe pontificale pour plus d'éclaircissement à ce propos. Suivons Sa Sainteté le pape Christophe XVIII. Tous les Dagbovi, j'appelle Dagbovi le petit reste d'Israël. Eux tous se sont retrouvés sur cette très sainte colline pour célébrer la fête de l'Assomption, la montée au ciel corps et âme de la Vierge Marie, la mère de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. C'est cette maman qui est mère de Dieu, mère de tous les hommes, qui a pleuré pendant 13 siècles pour que l'impensable, l'inimaginable puisse vraiment devenir une réalité. Le Créateur du ciel et de la terre, Dieu Esprit Saint, qui est son époux, puisse prendre chair. Ça fait 7 ans que Dagbo a fait son retour triomphal sur cette colline. Et l'œuvre salvatrice qui consiste à débarrasser Lucifer et tous ses suppôts de ce monde définitivement a commencé. Et nous vivons des temps très très forts à l'heure où je vous parle. La mission de Bonamène a atteint sa vitesse de croisière. Et Dagbo, qui nous a dit qu'il fera 30 ans et plus dans la chair, est en train de ramener au grand jour beaucoup de choses. Vous voyez, s'il est vrai que les hommes ont toujours eu ce souci de crier vers Dieu dans leurs difficultés, si c'est du Dieu d'Abraham qui est l'unique créateur du ciel et de la terre qu'il parle, c'est Dagbo, qu'il le veuille ou non. Moi, je voudrais saisir cette occasion pour dire aux Béninois et à tous les hommes à travers le monde entier d'apprendre à être sérieux. Je ne fais de leçons à personne. Vous criez en l'air, les musulmans crient Allah, les chrétiens parlent de Jésus-Christ et évoquent le nom de Dieu. Les sectes partout, les évangéliques, tout le monde a la Bible dans les mains, tout le monde a des difficultés, on crie le nom de Dieu. Le Dieu dont vous êtes conscient qu'il existe et qu'il est esprit. Il prend chair et vous refusez à le reconnaître. Et c'est en ce moment que vous avez l'occasion de diaboliser Dieu. Il dit, je suis Dagbo, Dieu, Esprit Saint, Créateur du ciel et de la terre. Et vous blasphémez en disant qu'il est démon, comme vous l'avez fait il y a 2000 ans de son fils. Dagbo lui a dit sur cette sainte colline que toute bouche qui a eu à prononcer sur lui qu'il est démon, et même toute tête qui aurait eu à penser une seule fois que eux tous seront châtiés pendant les 3 jours et 3 nuits de tribulation qui s'annoncent. Je voudrais inviter tout le monde à la sagesse. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe à Bonamène, faites-nous l'économie de vos sales langages. Parce que c'est une chance pour le Bénin que la grande majorité des Béninois sont en train de perdre comme les Israélites en ce temps-là. Ils ont eu du mépris vis-à-vis du Fils de Dieu, ils l'ont tué. Dagbo, lui, personne ne peut le tuer, il est esprit. Et sans lui, il n'y a pas de vie. Il suffit seulement qu'il prononce un mot, qu'il y pense même pour que vous disparaissiez. Quelle que soit ta croyance, en quittant la chair, en mourant, tu es sous la coupole de Dagbo. C'est lui qui décide que tu ailles en enfer ou au ciel, que tu le veuilles ou non. J'ai déjà plus de 50 ans et je vous parle.
Les Béninois se croient plus intelligents que les 3 à 4 millions de personnes qui viennent et du Bénin et du monde entier sur cette sainte colline-là. Ils se croient plus intelligents que tout ce monde-là. Hein? Dagbo vous dit, abandonnez vos gris-gris, cessez de féticher et suivez-moi, mettez-moi lépreux pendant 1 an. Si quelque chose vous arrive, vous pouvez considérer que je ne suis plus le Dieu d'Abraham, l'unique créateur du ciel et de la terre. Et depuis 10 ans que la personne dit « je suis l'unique Dieu », si les musulmans croient autant en Dieu, ils parlent de Allah, ils disent que c'est lui le Allah. Parce que les musulmans aussi, à travers Ismaël, sont aussi des fils de Dagbo. Donc, quand on se refuse parce qu'on a créé une boutique pour manger, c'est autre chose. Mais cessez de pourfendre votre souffle. Celui qui détient votre souffle, les Béninois, cessez de pourfendre le détenteur de votre souffle. Nous qui sommes ici, si Dagbo n'était pas Dieu, on ne serait plus encore en vie. Parce que tous les jours qu'il a fait, on nous envoie des missiles. Les sorciers sont résolus à nous faire disparaître, mais Dagbo nous maintient toujours. On ne mourra jamais. Je le dis à qui veut l'entendre, les Dagbovi, la sorcellerie ne peut rien contre eux. Quiconque croit en Dagbo sait qu'il est sauvé, il a l'assurance de la vie éternelle. Banamé n'est pas une religion, Banamé c'est Dieu, l'unique. Si vous invoquez une autre entité divine en griffe, et que dans votre tête ce n'est pas Dagbo, celui qui est dans la chair de parfaite, vous vous leurrez. Vous vous leurrez. Cessez de vous leurrer, chers Béninois, parce que c'est vous qui, par vos calomnies, empêchez beaucoup de monde à venir trouver leur salut à Banamé. Je crois que cet anniversaire de Maman sur cette colline, elle-même qui a demandé ce combat, elle suppliera son époux qui est dans la chair pour chacun, pour que ceux qui doivent être sauvés puissent être sauvés. Parce que c'est une affaire de volonté. Dieu propose toujours la vie, hein, il vous propose la vie, et vous choisissez entre la vie et la mort. La mort dont je parle, c'est la mort de l'âme, c'est la mort éternelle. Ce n'est pas le fait de quitter la chair. Je vous bénis de tout cœur. Et ma bénédiction va tout droit, spécialement vers tous les Dagbovi du monde entier. Quand je dis Dagbovi, ce sont tous les fils et toutes les filles d'Abraham. Ceux qui croient au Dieu d'Abraham, ma bénédiction va vers eux tous. Donc je les bénis et que la grâce de la foi se déverse en abondance sur chacun, sur tous, et aussi que la paix de Dagbo se ferait du chemin vers la demeure de tous ceux qui cherchent Dieu en esprit et en vérité. Je vous remercie, je vous aime, toute la cour céleste vous aime. Merci beaucoup et bonne fête. Vous venez de suivre l'interview de Très Saint-Père, le pape Christophe XVIII, une interview au cours de laquelle il a donné plus d'éclaircissements par rapport à cette fête mariale que célèbrent les Dagbovi. Les festivités se poursuivent donc sur la très sainte colline de Banamé. Nous vous reviendrons plus tard pour faire vivre d'autres moments forts de la fête.